Écoutez, les travaux se sont arrêtés, et disons, et cela engendre une certaine inquiétude, quelques interprétations des uns et des autres, et surtout la population de Matouba, et avec une durée de chantier qui était déjà assez longue et qui était acceptée par la population. Et comme nous avions fait une réunion déjà avant le démarrage du chantier pour informer la population, c'était tout à fait normal que je vienne à la région pour savoir un peu, disons, où on était, où nous en étions avec le chantier. Et il en ressort, après mes discussions avec les services de la région, qu'il y a bien sûr un complément d'études qui a été réalisé pendant le temps de chantier pour nous rapprocher des normes Eurocode, disons, en vigueur, et pour bien sûr assurer une belle solidité de cet équipement-là qui se trouve bien sûr en zone sismique et qui n'aurait pas de gros soucis. C'est un chantier qui devrait donc reprendre d'ici peu, donc le temps que le chantier soit approvisionné en équipement assurant la sécurité. Le peuple, disons, la population de Matouba, particulièrement celle de Saint-Claude, n'aurait pas donc à avoir trop d'inquiétude. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai comme information. Je verrai après avec le chantier, avec l'entreprise qui a, disons, ce chantier-là, ce qu'il en ressort. Comme j'ai dit, voilà, c'est un communiqué nous-mêmes assez laconique que nous avons reçu. Voilà, bon, ça s'est arrêté. Il fallait qu'on voit ça. Bon, il n'y aurait pas d'inquiétude à avoir sur la poursuite du chantier. On s'est rapproché. Entre-temps, il y a une évolution des normes en vigueur pour plus de sécurité encore. Disons, les services de la région ont préféré donc actualiser toutes les études, faire le point là-dessus. Et disons, le chantier va reprendre son cours. Avec, il faut le dire, peut-être 3 mois de retard. Voilà ce qu'il faut dire. Donc sur le délai, on va affiner. Et lorsqu'on aura affiné les délais, on reprendra contact avec la population pour dire voilà où nous en sommes en termes de délai. Bon, en termes techniques, disons, on peut faire confiance aux ingénieurs, aux bureaux d'études qui ont travaillé là-dessus. Non, mais il n'y a pas de problème au niveau de ce point-là. Nous avons rencontré, j'ai eu une séance de travail avec M. Maté qui est directeur des routes et c'est en train d'être réglé. Nous le savons, mais nous avons priorisé cela. Les travaux ont commencé, on ne peut pas les arrêter à ce niveau-là. J'attends pour voir quels sont les éléments qui explicitent que la situation financière est extrêmement grave. Nous sommes en comptabilité publique, il y a des comptes de gestion, il y a le compte administratif, on verra. C'est sur cette base-là qu'on peut voir. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'éléments. En plus, il y aura une audit qui sera réalisée, bon, on verra. Mais de toutes les façons, ce sera sur l'exécution des budgets précédents. Donc pour l'instant, je préfère rester prudent sur cette affirmation. C'est vrai qu'il y aura des arbitrages à faire dans la mesure où nous sommes dans un contexte économique difficile, général, pas plus la Guadeloupe, mais c'est l'Europe, c'est le monde qui est dans un contexte économique difficile. Les dotations de l'État diminuent et donc par conséquent, il va falloir faire mieux avec moins. Bon, donc le débat sera là, c'est qu'est-ce qui sera utile pour le pays, dans l'intérêt du pays, et nous serons constructifs dans ce débat-là. Mais en tout état de cause, je pose la question aussi, c'est que ce que nous avons engagé, que nous avons estimé nécessaire pour le pays et qui a concouru à l'activité. 500 millions d'euros, ce n'est pas rien dans une économie, en investissement. Donc évidemment, bon, la page est tournée. Nous n'allons pas évidemment épiloguer ou polémiquer là-dessus. C'est quand même dans l'économie aujourd'hui, il nous appartient de dire bon voilà, qu'est-ce qui est nécessaire en tenant compte effectivement de cette situation. Nous disons que nous avons laissé une situation financière saine à la région. Nous le disons très clairement. Et nous attendons. Et moi, j'étais président de la commission des finances, j'attends des éléments qui me permettraient de dire le contraire. Il n'y a pas eu de guerre entre nous, nous avons discuté, nous avons donné les documents que nous avons trouvés, les chiffres que nous avons trouvés. Comme l'a si bien dit le premier vice-président délégué aux finances qui maîtrise convenablement les finances, que la région achetait à Noël et payait à Pâques. Donc on ne peut pas continuer à travailler comme cela, on ne peut pas continuer à fonctionner comme cela. Des engagements sans recette, je prends l'exemple, et la Guadeloupe l'a entendu, vous l'avez entendu avant les élections, que les travaux du pont de la Bocan allaient démarrer au mois de juin. Nous ne connaissons même pas les propriétaires de terrain. C'est inadmissible. Au niveau du lycée de Bembridge, 174 millions, nous avons que les 44 millions État, fédère, Europe. Il n'y a pas 1 euro, il n'y a pas de recette. Nous devons trouver des financements. Alors j'ai entendu certains parler concernant cette histoire de compte administratif du payeur qui, soi-disant,
et on est excédentaire. Je leur ai dit publiquement que nous avons entre 25 et 30 millions de factures qui n'ont pas été remis au payeur général. Il arrête ses comptes au 31 décembre, que nous serons obligés de mettre dans notre budget pour pouvoir payer parce que nous voulons que les entreprises de la Guadeloupe continuent à vivre. Donc il est vraiment triste d'entendre quelqu'un parler d'experts et de dire que nous n'étions pas compétents et de ce que nous découvrons. Vous avez vu publiquement le directeur financier le dire, parler que la région a engagé en autorisation pour plus de 500 millions d'investissements, c'est inadmissible. Non, on n'a pas besoin du résultat de l'audit. Le résultat de l'audit nous dira vraiment où aller sur les autres années à venir. Ce qui est important pour nous, pour l'instant, c'est déjà en matière de fonctionnement maintenir et surtout faire quand même un effort sur tous ces dépenses de fonctionnement, mais surtout trouver de l'argent pour pouvoir régler les factures des entreprises et lancer certaines études. Ça veut dire que notre marge de manœuvre sera restreinte, c'est tout. Mais par la suite, avec l'audit, nous aurons une plus grande visibilité. Oui, comme nous l'avons dit et accepté par l'Assemblée, il y aura effectivement un arbitrage. Il y a des priorités que nous mettrons en avant. Nous avons parlé du marché d'intérêt régional qui me tient à cœur depuis des années. Les locaux pour les entreprises telles l'Iguavi au niveau de la chambre d'agriculture qu'il faudrait construire. Donc il y a des priorités que nous allons voir et avec la population, en fonction des finances, comment le faire et en fonction du budget supplémentaire par la suite, nous saurons quelle direction prendre. Mais quand même, je fais confiance à la commission financière composée de la majorité et de l'opposition pour nous faire de bonnes propositions dans l'intérêt de la Guadeloupe. Le budget sera, comme l'a dit M. Losbar, en équilibre. Ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas tout de suite dire que nous allons mettre en place notre programme. Donc nous serons obligés de nous serrer la ceinture pendant 1 an, voire 2 ans, mais ce qui est important, c'est de pouvoir continuer à travailler et, comme je l'ai dit, soutenir l'économie du pays.